Quand on n'a pas l'amour, on peut dire à Jésus est la croix. Quand on n'a pas l'amour, on peut dire Jésus. Jésus est l'amour. Notre amour vient du diable à l'hypocrisie. Observe ton amour envers Jésus par rapport à ton amour. Tu fais attention des personnes où tu fais l'hypocrisie. C'est bon. Quand les Saint-Esprit parlent, comme Israël qui avait attendu la voix de Dieu l'ayant méprisé. Mais non, nos mains levées demandent la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, sanctifie, purifie mon cœur. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans le monde et de perdre ton âme? Car remplis ton cœur qui va retourner à la poussière d'orgueil. Va voir l'Éternel, les péchés qui te dit. Regarde cette chose, mais lis jour et nuit. Aie pitié du monde. Prions Dieu, alléluia. C'est lui qui voit les cœurs des gens. Il connaît la vie de tout un chacun de nous. Je manque la paix à cause des désirs de la chair. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Oh Jésus. Oui, maman dit abonné pour la maman. Maman dit va prier pour toutes les mamans. On s'approche de toi, celui qui aide ton maman.
qui peut s'élever devant toi et qui peut se cacher devant toi les ni ne cacher devant ta face. On n'est pas juste, c'est toi qui es juste. Nos cœurs sont remplis de problèmes. On a donné nos cœurs, on a rempli les choses du monde. On a rempli les soucis des enfants, les soucis de la femme, les soucis du monde devant nous, Seigneur. On n'est pas juste des coupables. Le dernier sont enfants du monde devant toi. Il n'est pas digne de toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de tous ces millions de personnes. Bénis notre sécurité. Donne la force, la grâce, afin qu'on puisse suivre ce pardonne dans toutes les transgressions qu'on a commises devant toi. Les mondes ainsi que Papa tokoyi zolongi limbisa biso kangola lingomba na yo na bokeseni nyonso na biambunga nyonso na oto tosalaki liboso na yo ngai mpe bana na ngai nyonso tomikitisi liboso na yo ozwi na nguya nyonso. C'est pour ça que tu nous as parlé. Aie pitié de nous. On a prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'erreur de ton ami, au lieu de lui venir en aide, ça devient une chanson auprès de toi. L'erreur de ton ami, au lieu d'aller en prière pour demander la miséricorde de Dieu, toi, pour toi, ça devient un sujet de joie. Ça devient un sujet de joie. Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance. Écoute-moi par rapport à mes enfants. On n'est pas juste, on est coupable. On a rendu le mal sur le mal. On a fait habiter des rancines entre nous. Et toi, ton commandement, c'est de t'aimer des corps et de nos pensées et de toutes nos âmes. Le tout premier commandement. Le second qui lui est semblable. D'aimer ton semblable comme toi-même. De faire de ceux qui étaient à hauteur de puis être en connexion avec toi. Quand l'amour est entre toi et nous, c'est ça qui montre la connexion fait que tu manifestes. Le diable a ôté l'amour en nous. Il nous a ramené des haines. Il nous a ramené la manière dont on vit le monde. Oh, toi, tu nous as déjà sortis du monde pour nous ramener vers toi. Aie pitié de nous. Pardon, Jésus. Pardon ton enfant. Le Dieu de l'Alliance. Pardonne-nous. Nul n'est juste devant toi. On est tous coupables. Aie pitié de nous. Et que ta misère, ta souffrance à la croix, pardon tout un chacun. On t'a ramené à la croix, Jésus, à cause de notre comportement, notre calomnie, la haine, l'orgueil, les problèmes de futilité qu'il y a dans nos cœurs. Pardonne-nous, Jésus. Dans les pensées ainsi que dans nos corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Saluons-nous comme on ne s'est pas vu tout au long de la semaine, on va les saluer. Saluons-nous rapidement. Je n'ai pas vu maman Bernice, je vais la saluer. Je n'ai pas vu maman Sandra. Allô? Ouais. Alléluia. Amen. Je viens témoigner Dieu aujourd'hui par rapport au témoignage de Papa Yoko. J'étais monté dans le train de 13h36. Et ça fait 50 minutes de Lille à ici. Et j'étais assise. Il y avait une idée qui m'avait demandé à ce que je sorte dehors. Et en sortant, avant de rentrer d'abord, ils m'ont demandé les passes sanitaires. Je suis retourné auprès de j'avais pris les passes sanitaires de la femme de ma belle-sœur. Et j'ai essayé de mettre, cela n'est pas passé. J'ai demandé au contrôleur qui était noir pour lui dire s'il peut me laisser passer, que j'en ai pas. Il m'a laissé passer. Il nous restait 20 minutes avant d'arriver à Lille. Et je me suis levé pour sortir. Il y avait un blanc qui était devant moi. Moi, j'étais sur la marche des escaliers. Ils sont rentrés dans la voiture où j'y étais. Il y en a deux qui sont passés. Il y en avait un d'eux qui était resté devant la porte. Il avait trouvé une jeune fille. Ils lui ont demandé son passe sanitaire. Elle avait montré pour elle. Et après, on lui avait demandé son billet. Elle avait montré son billet. Et son identité en plus. Elle avait donné aussi. Et tous les wagons étaient contrôlés. Et j'ai crié en demandant le Dieu du Yoko. Tel que je suis là, je ne suis pas au complet. Mais je sais une chose. Je vais être aveuglé auprès d'eux. Les sorciers qui étaient devant la porte, en train de m'observer, et je ne voulais pas les regarder non plus. J'étais toujours au téléphone. J'appelais Nadine. J'ai dit à Nadine, je ne vais pas trembler. Je suis enfant de la source de vie. Et de Papa Yoko. Ils ne vont rien me demander. Et ils ont demandé aux gens, il ne manque jamais de sorciers partout. Lui, il était sur le point de me demander. Moi, je faisais comme si j'étais au téléphone. Nadine. Voilà. J'étais en train de parler au téléphone. J'étais à bout, j'avais plus de solution. Je me demandais que ferais-je. J'ai commencé à chanter la chanson de Papa. Je me suis mis à prier. J'ai tellement prié. Après avoir fini de prier, ils m'ont dépassé.
Ils sont montés à l'étage pour contrôler les autres. Amen. J'ai rappelé Nadine. J'ai dit les dieux de l'apôtre Yoko. Je ne veux plus jamais m'éloigner de l'église. Il est vivant. J'ai la foi. Les noms de ce père-là, c'est un vrai. Moi, on m'a montré tellement de choses. De papa Yoko. Et maman Lydie. Et mon rêve va vers maman Lydie. On m'a montré. C'est pour ça que je viens rendre grâce à Dieu et lui dire merci. J'ai dit remercie à papa Yoko. Ayons un bon cœur dans cette assemblée. Servons ce Dieu qui est Dieu. Recherchons la paix. Maman dit papa Yoko, on ne doit pas calomnier. Si on calomnie, on reçoit la malédiction. Aujourd'hui, j'ai donné témoigner à papa Yoko qui a vraiment Dieu. Amen. Atana zali na papa nanga abolina ngadiro na Yesu Yesu na mikolo nyonso haleluya mikolo nyonso yeah ediba pasi nanga yeah na mutiwe na boye olona maya mikolo nyonso Atana lali na mama nanga Akoli kanga dero kola Yesu Yena na yolo na amele Merci Même au temps d'Israël, quand l'homme de Dieu dit il est ami de Jésus, c'est Dieu qui a commencé à dire à Abraham, je ferai l'alliance avec toi. C'est-à-dire, je te donnerai mes paroles. Si tu marches avec cela, je serai en alliance avec toi. Maintenant, quand tu marches avec cette alliance, c'est là qu'il t'appelle son ami. Parce qu'un ami ne cache rien à son ami. C'est pour cela, quand il y a un problème sur le point de nous arriver, il révèle à son serviteur pour dire, regarde ton enfant tel, il a tel problème, et tu lui de marcher de telle manière pour trouver la solution. Applaudissons pour Jésus bien-aimé. On va passer à la chorale des mamans, si les mamans sont prêtes. Si les mamans sont prêtes. Likambo nanga ngana lobela nani likambo nanga ngana yebisa nani likambo nanga ngana bobana motema na lobela Yesu
Amen. 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 Mettez ce avant. Applaudissez pour Jésus. Reprenons place. C'est à 16h30 et 35 À 16h30, 35, on va être déjà dehors. Après, il y a un petit peu de démarrer. Qu'ils viennent ou pas, nous on a déjà démarré. Amen. Amen. Habakkuk 2, le verset 20. Habakkuk 2, du verset. Donc Habakkuk 2, non, c'est Habakkuk 2, pendant 19 à 20. Habakkuk 2, 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur à celui qui dit au bois. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnerai telle instruction. Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple, dit-il. Que toute la terre fasse silence devant Jésus. Retiens bien ton enfant. C'est Jésus qui est sur le point de parler. Et que tout un chacun de nous ait les regards fixés devant. Ne te laisse pas distraire par les enfants, regarde devant. Amen. Amen. Qui peut me rappeler ce qu'on a dont on a parlé le vendredi? Et quel est notre thème? Qui peut me rappeler? Ce n'est pas tout le monde qui vient de la semaine. Je parle des noyaux qui viennent de la semaine, pas que le dimanche. Toi, fidèle le dimanche, laisse à ce que tu reçoives le message d'aujourd'hui le dimanche. Et tu attends le dimanche prochain. Amen. Amen. Comme Dieu veut dire aujourd'hui, retiens ce que tu vas entendre aujourd'hui. On va retenir encore le dimanche prochain. Les noyaux. Ceux qui sont collés au tronc de Jésus. C'est là qu'on voit les mercredis, les vendredis. Ils ont donné leur corps. C'est à ceux-là que je demande à ceux qui me rappellent, parce que j'ai oublié le verset, les thèmes de toute l'année. Amen. On a 4 types de fidèles ici. J'en avais parlé hier avec les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Dit-il, les ciels et la terre passeront, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent. Non, ce n'est pas ça mon sujet. Je voulais bien t'aider, toi qui es fidèle de dimanche. Les mercredis de la semaine, tout ce qui concerne le travail, c'est là que tu fais. Retiens ce que tu vas avoir parce que tu vas revenir que le dimanche prochain. Amen. Amen. Ça va. Luc 21, le verset 33. Les ciels et la terre passeront. Amen. Amen. Retiens-la. Les ciels et la terre passeront. Mais qu'est-ce qui ne va pas passer? La parole. Mais la parole ne passera point. Je te dis en vrai, en vérité, celui qui n'a pas la parole, tu ne veilles pas sur la parole, veillant que sur les choses de la chair et du monde. La première des choses, tu es en prison.
Et deuxièmement, tu vas passer à l'image des choses de la terre, comment ça passe. Toi ainsi que toutes ces choses sur lesquelles tu te confies, vous passerez ensemble. Les ciels et la terre passeront, dit-il. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous avez entendu la chose qui ne va pas passer. Dit-il, les ciels et la terre passeront, mais la parole ne passera point. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les choses sur lesquelles tu te confies à la place de Dieu, afin que l'esprit se nourrisse et que ton esprit ne se nourrisse que la journée de dimanche, tellement occupé que tu n'as pas le temps. Mais laisse-moi te dire, tu vas passer aussi. C'est lui qui va garder la parole du Seigneur. C'est celui-là qui va demeurer. Amen. Amen. Les ciels et la terre, c'est-à-dire le monde ainsi que tout ce qui s'y trouve. Il vient dans Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Là, ce sont des fidèles des dimanches. C'est comme ça qu'il va te rappeler. Amen. Amen. Et ton cœur va être pesé ou balancé. Qu'est-ce que tu as plus aimé? Est-ce le travail ou Dieu? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, dit-il, de toute ton âme, ainsi que de toute ta pensée. La parole, au commencement de la parole. Et bien, les gens qui disent le bas, le besoin qui m'ont zappé, et le besoin qui zappé. Et tout ce qui s'y trouve passera. Mais celui qui va garder la parole ne passera point. Le monde est venu juste pour distraire le monde, les gens, afin que les gens ne retiennent pas la parole. Luc 6, 46. Ici, tu as dansé, chanté pour Dieu. Mais les choses que tu écoutes ici, là-bas dehors, tu ne retiens pas. En sortant des soucis du monde, des soucis de la chair, c'est ça que tu gardes le plus. Tu vas passer. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans le monde et de perdre ton âme? L'œuvre de Dieu, ça demande du sacrifice. Il faut être violent. Pour hériter le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Ces choses, c'est pour mettre en garde ceux qui viennent que les dimanches. Parce qu'on a 4 types de fidèles. Tu vas te regarder pour savoir où est-ce que tu te situes. Afin de rentrer dans notre sujet qu'on va garder pendant tout au long de l'année, je vais être court. Et c'est les mercredis ainsi que les vendredis qu'on développe vraiment comme il faut. Parce que c'est dans la semaine que Dieu agit, mercredi et les vendredis. Les dimanches, c'est son jour de repos, pareillement comme toi aussi tu es venu l'écouter. Quand tu te sers plus pour ton corps, l'intérêt plus charnel, je te jure que tu vas passer. Amen. Amen. Et deuxièmement, tu es en prison. Notre grand thème, c'est les prisonniers. Hein? Amen. Amen. Je vais maintenant énumérer ce qui lie les gens dans les prisons. Alors, bien maman.
C'est lui qui vient à moi et attend mes paroles, ne mettant en pratique jour et nuit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Josué 1, les versets 7 à 8. Josué 1, verset 7 à 8, je dis au nom de Jésus. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. La loi en question, c'est cette parole. Moïse, c'est moi l'apôtre Yogo. Comme vous dites, on dit les dieux de l'apôtre Yogo. Lui, certes invisible, se manifeste en moi, à mon intérieur. Et bon courage dans ces temps-ci. Toi, tu as attendu certes le dimanche à ton retour. Les soucis de la vie, du monde, les soucis de la chair. Il va te voler toutes ces choses. Amen. Amen. Le monde et la chair a pris la place là où Dieu devait agir. Au lieu que ton corps et le monde se rétrogradent en deuxième position, mais les deux choses ont pris la première position. Quand ils prennent la première position, et il va monter jusqu'au trône. Et dans les lieux très saints. Quand il va monter dans les lieux très saints, il va lier et le corps, et l'âme, et l'esprit. Et ces trois choses vont devenir son prisonnier. Corps, âme, esprit. Or, le corps, l'âme et l'esprit, c'est Jésus qui est censé dominer sur cela. Mais toi, ton corps, ton âme et ton esprit, c'est le diable qui le contrôle. Et c'est regrettable si c'est ton cas. C'est regrettable, ce serait regrettable pour toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre en question, c'est cette Bible et ces paroles. De ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vois par où se cache ta réussite. Mais sans Jésus dans ce monde, tu ne pourras jamais réussir. Quel que soit le nombre de jours que tu vas aller tout au long de l'année au travail, tu ne vas jamais réussir. Parce que maman est là. La reine Jacqueline. Cette sirène qui contrôle l'argent de partout dans le monde. Tu ne vas jamais réussir. Mais les sirènes s'éloignent. C'est celui qui a Jésus, dont Jésus veille sur tous ses biens. Si tu as sommeil, lève-toi. Si tu as sommeil, lève-toi. Trésor. Monsieur Linda Telema, qui t'a sommeil, lève-toi. Amen. Amen. La Bible dit bien garde le silence dans l'église. On est avec toi. Quand tu fais des va-et-vient en passant, tu vas oublier tout ce que j'ai fait en train de t'annoncer. Ce sont des distractions.
On est avec Dieu comme les manifestations ont commencé. Dieu, c'est lui la parole. Garde le silence pour garder ta part. À quoi te servirait de quitter ta maison si éloignée et de rien retenir? Que ce livre de la loi que ces livres de la loi se loin point de ta bouche, garde-les jour et nuit. Pour garder tout ce qui est écrit dans ces livres. Ne pas retrancher ni rajouter. C'est ça avoir la vie auprès de toi. C'est ça que tu donneras du succès dans toutes tes entreprises. Tu aimes l'argent et le travail, tout est dedans. Tout ce qui est dans le monde est basé dans ces livres. C'est que ça te recommande la mise en pratique de ces livres, de ces paroles. Amen. Il va te garder jour et nuit. Ok? Tu le médites jour et nuit. Toi, jour et nuit, tu penses aux choses qui se sont passées dans ta vie. Vous voyez les secrets? J'ai pris certes, mais je ne vois pas les choses claires. Est-ce que tu es en train de garder? Les gardes-tu jour et nuit aussi? Et gardes-tu ces paroles quand tu sors d'ici? Et les noyaux, et les fidèles qui ne viennent pas, ces choses, les gardes-tu? Parce que ces choses, ce sont des feux qui nous gardent. C'est en ton intérêt de se enflammer. Et que ces choses gardent la première place dans ton cœur. Dit-il, les ciels et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Maintenant, observe à l'intérieur de ton cœur. Dieu regarde le cœur soi-disant. Maintenant, va voir dans ton cœur. Qui est-ce que tu aimes le plus? Mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Les choses de ce monde que Dieu a créées, ou c'est lui-même qui est le créateur de toutes ces choses. C'est là qu'il y a des problèmes. Les enfants sont malades, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le problème de Dieu. Lui, il va te poser la question de savoir quand tu as entendu ma parole, qu'avais-tu fait? Les excuses que tu vas lui ramener. Il dit celui qui aimera son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Il a dit chaque chose à son temps. Le temps du travail est là. Le temps de l'écoute de la parole de Dieu aussi. Le temps de prier. Le temps aussi de rester assis. Le temps de la conversation est là. Et le temps du monde aussi est là. Tu n'as nulle part échappé devant lui. C'est à toi maintenant de faire la part des choses entre tous ces temps. C'est un Dieu d'ordre, de paix, et non un Dieu de désordre. Mais c'est toi qui ramènes le désordre dans ta vie. Tu n'arrives pas à répartir ton temps. Tu te laisses que dans un seul temps de la chair et du monde. C'est pour cela qu'il aussi t'abandonne. Il dit ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui m'abandonnent, je les abandonnerai pour toujours. Lui qui est la parole qui est en toi, dans ton cœur, il n'y est pas. Il va t'abandonner. Qu'est-ce que tu as mis maintenant dans ton cœur? De qui es-tu prisonnier? Parce qu'il y a deux prisons. Vous m'avez bien suivi? Je vais prendre les 4 types de personnes et la première prison pour montrer par où tu es rentré à la première prison. Ce que je vais énumérer ici, si cela ça se trouve en toi, tu es prisonnier. Tu es déjà mort il y a longtemps. Quand ton esprit est mort, tout ce qui est charnel, ça va aussi connaître la mort.
C'est les prisonniers, ils ont de quoi se nourrir un lit pour dormir. Travaillant aussi en prison, touchant de l'argent aussi. Mais ton intérieur est déjà mort. Il n'y a plus de connexion entre toi et Dieu. Amen. Médite les jours et nuits afin de marcher selon tout ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. J'ai une blessure que toi tu n'en as pas, mais je ne dors pas la nuit. Ton corps est ton premier ennemi pour se rébeller contre cette parole que je vous annonce. Ton deuxième ennemi, c'est le monde. Et ton troisième ennemi, c'est lui-même le diable et les démons. L'esprit. Il y a 3 ennemis qui te lient. Mais si tu crois en Jésus, il va te ressusciter de cette prison. Je vais maintenant démontrer, numérer les prisons par lesquelles on est lié. Suivez-moi très bien. Parce qu'on ne va pas aller loin. On a énuméré 4 types de personnes. Donc 3 se retrouvent en prison. Et il y a un qui est la liberté. Amen. Amen. On va énumérer les prisonniers en question. Ephésiens 4, le verset 1. Ephésiens 4, le verset. Dans le verset 4, le verset 1, tu aussi mis aussi même Apocalypse 2, le verset 10. Ephésiens 4, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur. Vous voyez bien ici les prisonniers dans le Seigneur. Pourquoi il est prisonnier? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Gardez tout ce qui est écrit jour et nuit parce que tu es prisonnier. Amen. Amen. Prisonnier à Jésus. Les prisonniers de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite tes jours et nuits. Cette chose-là, Jésus le hait. Je ne vais pas le faire. Ça, je ne vais pas y toucher. Parce qu'il t'a donné l'intelligence pour discerner. Ça, c'est du matière fécale et ça, c'est du bien. Tu ne vois pas quand tu vois comment les chiens fuient partout, ils sautent. Toi aussi, tu as la connaissance du bien et du mal. Voici le temps de pouvoir t'éloigner du mal. C'est là afin que ça ne détruise pas ton esprit. Les diables cherchent à viser le trône. Jésus est déjà sur le trône. Tu lui demandas, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'est dans Matthieu. Matthieu 22, verset 36. Ne sors pas de la prison. On va aller dans Matthieu 22, verset 36. J'ai dit au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. De tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel. La parole de Dieu, tu dois l'aimer dans la première position et c'est là dans ton cœur. Puisque ton cœur, ta femme, tes enfants, ton argent. Il doit être au-dessus de toutes choses. On l'appelle celui qui est au commencement. Il va des actes lui qui est au commencement, toi tu vas le ramener à la deuxième position. Le nom de Jésus des lèvres pour venir à la prière. S'il est au commencement, as-tu sa crainte? S'il est ton maître, où est l'obéissance qu'on a de lui? S'il est père pour toi, où est-ce qu'on a la crainte qu'on a de lui? Oh Dieu est en toi. L'esprit qui est en toi, qui est en train de te démontrer des choses. Ne crois pas que Dieu est au ciel. Il est déjà dans ton corps. C'est pour cela, en dormant, tu te vois en train de rêver.
On dit qu'il ne somnole pas, il ne dort pas non plus. Tu peux dormir, tu te vois un rêve. À ton réveil, ça se trouve que tu vas oublier ses rêves. C'est l'esprit en question qui est errant. Lui, il a dormi, il s'est voyé en Côte d'Ivoire. Comment a-t-il reconnu qu'il était en Côte d'Ivoire son réveil? C'est qu'il était arrivé en Côte d'Ivoire. C'est cet esprit-là. C'est dont tu vois dans tes rêves qui marche. C'est ça qui te fait animer. C'est ça qui était sorti. Les corps, c'est ça qui s'étale sur ton lit. C'est ça la poussière de la terre. Maintenant, c'est lui qui va aller souffrir demain en enfer. C'est ce corps qui sort quand tu dors. Ah oui, hein? Amen. Amen. Position. Il occupe quelle position dans ton cœur? Il dit, moi, les prisonniers dans le Seigneur. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été. Que chacun de nous tienne compte de l'avenir auprès du Seigneur, comment le Seigneur l'avait appelé. Es-tu en train de marcher avec le Seigneur? Dit-on, Josué avait marché avec lui. Noé a marché avec lui. Amen. Amen. Tous les justes ont marché avec lui pour être intègres. Et tous l'avaient mis en première position. Et tous ils étaient riches. Mais ils n'ont pas tenu compte des richesses pour les mettre cela à la première position. C'est lui-même Dieu qui a été établi parce qu'ils avaient tellement aimé ces dieux. De qui es-tu prisonnier? Parce qu'on a deux prisons. Moi, prisonnier dans le Seigneur, comment es-tu en train de marcher dehors? Ici, tu écoutes cette parole. Tu es lié par quoi? On a quatre façons de... Le premier lien, Dieu lui-même peut te lier. Dans les mal, Dieu peut te lier aussi. La deuxième personne qui peut te lier, c'est le diable, les démons. La troisième personne qui peut te lier, c'est toi-même. Tu peux te lier. Rien que par tes propres paroles, ça peut te lier. Or, la parole a une vie. La parole a une vie. Et quatrièmement, la chose qui peut te lier, ce sont des parents. À cause des liens de tes parents, cela peut te lier aussi. Amen. Amen. Le diable peut te lier parce que c'est lui le maître des princes de ce monde. Si tu aimes le monde ainsi que tous ceux qui s'y trouvent, c'est cela que tu l'as invité afin qu'il vienne. Vous m'avez bien suivi? Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, dit-il. Pour ne pas aller loin. Regarde maintenant dans ton cœur. Regarde tes pensées. Regarde ton cœur. Qui est-ce que tu aimes le plus? On n'a même pas y aller loin. À 15h, j'ai fini mon message. À 16h, j'ai fini. Qui est-ce que tu aimes? Ton mari, ta femme, ton travail, tes enfants? Au moment de ta souffrance, de ta détresse, celui que tu aimes le plus devait descendre agir à ta faveur. Les prisonniers dans le Seigneur. Paul dit, je suis prisonnier dans le Seigneur. Amen. C'est la parole qu'il a emprisonné. Les prisonniers dans le Seigneur, ce sont ceux-là. Jean 21, verset 18. Jean 21, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen.